Bonjour, je m'appelle Wendy, je suis originaire du Mexique et il y a plus de 10 ans que je suis à Québec à temps plein. J'ai travaillé dans la recherche. Je suis chercheuse principale dans un centre de transfert technologique qui appartient au Cégep. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à faire la transition vers un nouveau développement sans prendre les risques. Donc, c'est nous qui nous prenons les risques pour faire cette transition technologique. Puis, c'est ça. J'aime beaucoup apprendre. C'est pour ça que je travaille dans la recherche. Je ne peux pas rester tranquille au niveau mental. Il faut toujours que je sois en train de comprendre de nouvelles choses. Je suis aussi obsédée par la cuisine. J'aime beaucoup faire à manger. Ça me relaxe, mais ça me permet aussi de partager des choses que j'aime avec les gens que j'aime. J'aime beaucoup voyager, j'aime la lecture, j'aime toutes sortes d'art. Je ne sais pas si avant, peut-être j'étais une artiste parce qu'il y a des années que je ne fais plus la peinture, mais c'est une chose que j'aime beaucoup, faire la peinture, ou faire quelque chose avec mes mains. J'ai pu faire la décoration, des choses de même, donc j'ai plusieurs passions dans ma vie. Le futur. Je pense que je pense trop dans le futur de la planète, de l'humanité, la jeunesse, la santé mentale qu'on a dans nos jours avec toute la technologie. Donc, j'ai fait mes efforts dans ma part pour, par exemple, faire la divulgation scientifique. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup auprès des jeunes. J'aimerais qu'on développe plus une certaine justice sociale et aussi le développement d'une critique, d'un sens critique par rapport à tout ça qu'on écoute et qu'on voit. Justement, ce qui me préoccupe dans le futur, c'est que des fois on croit tout ce qu'on voit ou qu'on lit, mon propre point de vue, tout, même des choses que je n'aime pas lire, pour avoir le plus d'informations et créer mon propre point de vue. Un des grands avantages de vivre à Québec, c'est qu'on a du parc près de nous. Et des parcs, des fois, on se sent en bois. Et ici, c'est une place que je viens souvent pour prendre une marche, pour amener mon fils à faire du vélo. Donc, c'est une place que j'aime bien. Le Québec offre beaucoup d'avantages. Et honnêtement, c'est une des meilleures places pour vivre au monde. Et on a des libertés. En tant que femme, c'est une place très sécure pour vivre. Et c'est une bonne place pour avoir une famille, pour avoir la conciliation travail, toute famille, si c'est ça qui intéresse. Et la qualité de vie en général est vraiment bonne. Je pense qu'il y a aussi la liberté qu'on a de dire ce qu'on pense. Vivre dans un pays démocratique, c'est aussi un privilège. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je choisis le Québec. Même si je suis arrivée l'hiver, une des choses qui m'a marqué le plus, c'était l'ordre. Les gens respectent la loi. Donc, tu vois, par exemple, s'il y a un arrêt, le monde arrête. Si tu veux traverser la rue, tu attends que ce soit ton droit pour traverser la rue. Si tu vois quelqu'un en vélo, le monde arrête. Donc, ça permet de l'harmonie et j'aimais ça. Tout suivre ces étapes, tout le monde suivre. Quelqu'un pourra dire que c'est un peu carré, mais j'aime bien ça. J'aime bien ça suivre des étapes, j'aime bien ça que ce soit méthodique, parce que c'est pour ça que ça marche bien. Trois-Rivières, c'est une place très stratégique. On se trouve vraiment entre la ville de Québec puis Montréal. Donc, ça nous permet de voyager facilement, c'est ça qui nous intéresse. On a aussi l'accès rapidement dans la nature, sans prix. Des fois, on peut payer un petit prix pour y aller. On a des bonnes écoles, on a une université, on a du travail, on est dans la vallée de la transition énergétique. Donc, je pense que c'est une belle place pour vivre. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un. Je pense qu'il y a
quand je me rappelle de moi-même quand je suis arrivée, et la première fois que j'étais capable de parler par téléphone en français, ça, c'était un grand accomplissement. Après, quand je suis allée chercher mon premier emploi et je l'ai demandé, j'ai eu un entretien en français, ça aussi, c'était un accomplissement. Et écrire une lettre, avoir ma voiture, passer l'examen, donc plein de petits pas pour arriver où je suis. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un. Je pense que je ne serais pas ici où je suis rendue si je n'aurais pas passé toutes ces étapes. J'espère continuer à être en santé parce que ça, c'est une chose très importante pour moi. Et continuer à faire ça que j'aime. Partager mon temps avec ma famille, avec mes collègues de travail, avec mes amis. Et oui, j'ai des sauts de plans, mais ça pourrait tout le temps changer. Parce que finalement, j'aime beaucoup profiter de jour après jour. Et je ne sais pas où je me trouverai dans 10 ans. Mais c'est sûr que si je suis vivant, je vais continuer à faire ce que j'aime. Je dirais que la première chose, c'est que l'immigration, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous savez immigrer, c'est courageux de l'avoir fait. Les chemins pour les courageux, c'est pas facile. C'est toujours long et ça prend du temps. Donc, il faut être patient. Il faut être courageux. Il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de trouver un réseau d'accompagnement. Il faut se mêler et s'intéresser même à des choses qui ne nous intéressent pas. Parce que, comme j'ai mentionné, toutes sont des petites étapes. Il faut passer toutes les étapes pour arriver à appartenir en place, pour se sentir chez nous. Et il faut parler avec le monde. Il faut avoir des amis à l'extérieur, des gens qui viennent de chez nous. Il faut vraiment aller dehors de notre zone de confort pour s'intégrer. Ça va prendre du temps, mais si je réussis, tout le monde pourra réussir. Oui, je dirais la patience. Parce que quand on vient juste d'arriver, on est comme des petits poussins. On vient juste tout de sortir de là. On ne sait rien. Il y a des choses que ça pourrait, par une autre personne, très évident. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est pas évident. Donc, même si on peut parler la même langue, on peut avoir la même culture, la même religion, il y a des choses qui sont très différentes. Et je pense que je le dirais aux Québécois, juste, il faut être patient. Il faut expliquer. Il faut peut-être aider quelqu'un pour dire, ici, l'hiver, tu mets ton manteau quand tu t'en vas, quand tu rentres chez toi, tu enlèves le manteau. Parce que ce sont des choses très simples, mais que probablement on n'a jamais vécues.